Nous avons un problème d'optimisation avec un poulailler qui a la forme d'un rectangle. Il est placé le long d'un mur de 4 mètres de haut et l'on a placé une clôture en treillis métallique le long des autres côtés. Donc si la hauteur du treillis est de 2 mètres et que le mètre carré de treillis coûte 9 euros, et si la location du terrain coûte 10 euros par mètre carré, quelle dimension faut-il donner au rectangle pour que, premier cas, on ait la plus grande surface disponible avec 20 mètres de treillis. Donc on va appliquer la méthode de S-Bastien. Alors tout d'abord, on va calculer la grandeur à optimiser. Donc on est d'accord pour la première partie, la grandeur à optimiser, c'est la surface de l'enclos. Vous êtes d'accord avec moi? On va mettre les poules et le plus de place possible. Alors, petit 2, on va regarder les variables à choisir. Alors là, un petit dessin peut être intéressant. C'est que là, on a le mur sur lequel on va venir mettre l'enclos avec mes poules. D'accord? Alors, que pensez-vous de prendre comme variable? Eh bien, la largeur de mon enclos, je dis que c'est x, et la longueur de mon enclos, je dis que c'est y. Comme ça, mes petites poules, elles vont pouvoir se mettre là. Très bien. Donc, deux variables à choisir, c'est x, largeur, et y, la longueur. Très arbitraire, parce que y pourrait être plus petit que x, mais enfin bref. Alors, point 3 de cette bonne méthode, c'est de trouver les contraintes. Alors, les contraintes ici... Alors, on me dit, voilà, la contrainte, c'est que le périmètre doit faire 20 mètres. Point. J'ai 20 mètres de treillis. Donc, périmètre égale 20 mètres. Ni plus, ni moins. Alors, le point 4 de cette méthode me demande la fonction à optimiser. Alors, la fonction à optimiser, ben, elle est assez simple, hein. Moi, ce que je veux optimiser, c'est la surface de mon poulailler. Et s'il n'y avait rien d'autre à faire? Non. Alors, le point 5, c'est qu'on va aller rechercher la contrainte et on va isoler une des variables. Donc, la contrainte, elle me dit que x plus y doit être égal à 20. Très bien. Donc, 2x plus y est égal à 20. Nous sommes bien tous d'accord jusque-là? Je suppose que oui. Alors, je vais isoler. Je vais dire que y est égal à 20 moins 2x. Et il me suffira de réinjecter ça dans ma fonction. Alors, je ne sais plus, Monsieur Bastien, est-ce que c'est au point 5 qu'on réinjecte dans la fonction ou est-ce que c'est au point 7? Bon, au point 7, on fait la dérivée, donc à mon avis, on injecte au point 5. On injecte au point 1, parce que Plus que la... oui, mais ça veut dire que le point 5 contient la contrainte et la fonction optimisée, alors, hein, d'accord? Donc, il ne reste plus qu'une variable, donc S sera égal à x fois 20 moins 2x. Ok? Alors, on va faire un joli polynôme que l'on va ordonner, hein. Donc, quand on dit qu'on ordonne un polynôme, ça veut dire qu'on doit les avoir en degrés décroissants. Donc, je commence par les carrés, donc moins 2x carré, et puis plus 20x. Magnifique. Alors, le point 6, là, on discute des limites des variables. Donc, je m'attends à trouver quand même une largeur qui va être positive et une longueur qui, elle-même, va être positive. Je pense que nous sommes tous d'accord là-dessus. Alors, on arrive au point 7, où là, on fait l'optimisation. Donc là, je vais faire ds sur dx est égal à 0, et je vais voir si j'ai des minimums ou des maximums. Alors, allons-y. Donc, ds sur dx, ça vaut moins 4x plus 20, et on veut que ça soit égal à 0. Alors, je vais trouver la racine. Donc, moins 4x est égal à moins 20. Donc, gx est égal à 5 mètres. Alors, pour savoir si c'est un max ou un min, bon, on sait évidemment avec l'expérience que ça va être un max, mais on peut toujours faire un petit tableau de signes. Donc, la racine, c'est 5. Je mets le 0. Je mets le signe du coefficient de x à droite, le reste à gauche. Donc, ça veut dire qu'avant 5, ça monte, après 5, ça descend. Donc 5 est bien un maximum. Donc, sous la contrainte d'avoir 20 mètres de treillis et pas un centimètre de plus, eh bien, je devrais avoir 5 ici, 5 là, d'accord? Et donc, il va m'en rester
10 ici, ok, et donc ça veut dire que les poules pourront gambader dans 50 mètres carrés. Tout le monde est bien d'accord là-dessus? Petite question, c'est clair pour tout le monde? Eh bien, très bien. Donc là, on va pouvoir passer au point 2, où là, on avait une nouvelle contrainte, c'est que le treillis coûte le moins possible pour une surface de 80 mètres carrés. Voilà, donc au point 2, on a une nouvelle contrainte. Donc là, je mettrai le point 0, c'est histoire qu'on se recolle, hein. C'est contrainte égale 80 mètres carrés. Donc je veux absolument que mes poules puissent gambader dans 80 mètres carrés. Bon. Alors, je reprends le système de S-Bastien. Alors, le premier, c'est grandeur à optimiser. Eh bien, là, c'est d'avoir le périmètre le plus petit possible. Si je ne veux pas payer pour mon treillis. Alors, point 2, quelle est la variable, quelles sont les variables à choisir? Ah tiens, on n'en a pas fait ça tout à l'heure. Ah si, voilà. Variable à choisir. Donc, x, largeur, et y, longueur. Alors, faites également un petit dessin sur le côté, ça va vous aider. Voilà. Alors, le point 3, c'est de trouver les contraintes. Et bien, la contrainte, c'est que x fois y doit être égal à 80 mètres carrés et vous ne pouvez pas y déroger. Alors, le point 4, c'est la fonction à optimiser. Eh bien, la fonction optimisée, c'est le périmètre qui vaut 2x plus y, et je veux que cette chose soit minimum. OK. Alors, le point 5, c'était injecté dans la fonction. Donc, le point 5, c'est ma contrainte, donc c'est 80 est égal à x fois y. Donc, vous êtes tous toutes et toutes d'accord avec moi que y va être égal à 80 sur x. Et je vais réinjecter ça dans le point 4. C'est-à-dire que le périmètre va être égal à 2x plus 80 sur x. Là, je suppose également que tout le monde est d'accord. Le point 6, c'est le domaine d'application de mes variables. Donc, ça va être xy plus grand que 0. Et le point 7, ça va être que hop, dp sur dx doit être égal à 0. Donc, en gros, que 2x moins 80 fois 2 sur x carré doit être égal à 0. Donc là, je vais faire un produit crasé. Donc, 160 sur x carré doit être égal à 2x. Donc, 80 va être égal à x cube. Donc, je m'attends à trouver un x qui est égal à la racine cubique de 80. Si une bonne âme pouvait me la calculer. Alors, la bonne âme ne va pas me la calculer parce que j'ai fait une erreur. C'est que je devais dériver par rapport à x, et la dérivée de 2x est égale à 2. Donc là, c'est un 2. Là, c'est un 2. Donc, du coup, là, j'ai un carré. Ce sera un peu plus facile pour moi de la calculer. Là, c'est un carré. Donc là, je vais avoir 80, c'est 4 fois 20, vous êtes d'accord avec moi? Il y a sûrement encore moyen de trouver. 80 doit être divisible par 16. Et 16, c'est un carré parfait. Donc divisible par 16. Il faudrait que je divise 4 fois par 2. Donc ça ferait 40, 20, 10, 5. 5 fois 16, 50 plus 3, 80. Oui, c'est bien ça. Donc ça fait 4 fois racine carrée de 5. Alors, du coup, vu que j'ai le x, ben, je vais devoir trouver le y. Donc, y, on a vu que c'était 80 sur x. Donc, ça va être 80 sur 4 fois radical 5. Ça fait 20 fois radical de 5 sur 5. Ça fait 4 radical 5. Magnifique. On voit qu'on a la même chose. En effet, le carré, c'est souvent une solution au problème d'optimisation. Donc, vous aurez un optimum avec un côté qui fait 4 radical 5 et l'autre côté qui fait 4 radical 5. Si vous faites 4 radical 5 fois 4 radical 5, vous avez bien vos 80 mètres carrés. Donc la contrainte est respectée. Et le périmètre, hein, donc c'était
Donc, 8 radical 5 plus 4 radical 5, ça me donne 12 radical 5. Est-ce qu'une bonne âme pourrait juste me le calculer pour que je vois qu'est-ce qu'il en est par rapport aux 20 mètres carrés qu'on avait à l'exercice juste avant? 26. Virgule combien? 83. Alors vous dites, oui, mais attendez, on est beaucoup plus que les 20 mètres carrés de tout à l'heure. Oui, tout à fait, mais tout à l'heure, on est plus que les 20 mètres de tout à l'heure, mais tout à l'heure, on avait 50 mètres carrés de surface. Ici, on en a 80, ce qui n'est pas négligeable. Alors, je ne vais pas faire le point 3, parce que le point 3 n'est qu'une redite du point 2. En effet, il n'y a pas lieu de mettre une surface totale la plus faible, sachant qu'on a une dépense totale la plus faible, sachant qu'on a 80 mètres carrés. Vu qu'on a 10 € du mètre carré, donc là on est obligé quand même de payer 80 €, donc ça en revient à l'exercice 2.